Oui, le passage de venir à Montréal, moi personnellement, j'ai beaucoup appris de Mire. J'étais là, j'avais déjà entendu parler de ce combat qui est mené par mes frères et mes sœurs de Guadeloupe pour les réparations du fait de l'esclavagisme. Mais je n'avais jamais mis comment dirais-je, le nom sur le visage, parce que je n'avais aucun visage. Mais quand j'ai entendu Marie Guadeloupe parler et que j'ai pu comprendre que c'était elle aussi qui faisait partie de Mire, je me suis dit, tiens, vraiment, c'est venu jusqu'au fond de moi-même, dans le sens que je ne suis pas imprimé rien, je peux dire. J'ai eu beaucoup de diplômes universitaires, de maîtrise en droit, en théologie, j'écris des livres. Mais c'est que Marie Guadeloupe est venue m'apprendre sur la déconstruction du discours que nous avions toujours de nos connaissances, des livres qu'on nous apprend à l'école. Ça m'a beaucoup aidé, ça va beaucoup m'aider encore dans mes combats, puisque et aussi la démarche, quand Marie parle de la démarche, comment nous pouvons pas combattre, ce n'est pas ça, mais comment nous pouvons réagir au discours qui nous est donné par l'école du colon, du colonisateur. Et si on va avec les connaissances que nous avons, on risque de se perdre parce que on va partir des livres qu'eux ont écrits sur nous. Mais si nous pouvons avoir nos propres livres, que nous pouvons avoir notre propre discours, on peut arriver à combattre ce que l'Occident est en train de nous donner. Mais l'autre chose que j'ai pu apprendre, c'est cet appel qu'il nous fait à nous autres d'Afrique, parce que comment dirais-je, c'était le thème de la rencontre, c'était nos frères ne nous ont pas vendus en esclavage. Ces frères-là, c'est nous autres, les Africains du continent. Nous, les Africains du continent, nous avons aussi un devoir à faire. Nous avons un deuil à faire. Parce que pour nous, si on prend nos cultures africaines, que ce soit nos grands, comment dirais-je, sociologues, nos grands savants, nos grands écrivains, qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils disent que les morts ne sont pas morts. Mais si on peut même partir des morts ne sont pas morts, comme Birago Diop le disait, c'est que nos frères qui sont partis de l'autre côté des grands fleuves ne sont pas morts. Mais maintenant qu'on apprend que ceux qui sont là, ce sont leurs descendants, c'est qu'il y en a qui sont morts. Tant que nous n'avons pas fait, nous autres, en Afrique, nous les Africains, notre deuil de nos frères qui sont partis de l'autre côté, nous allons toujours tourner autour. Nos frères de Guadeloupe demandent des réparations. C'est une très très bonne chose. Demandent des réparations, ça fait des réparations spirituelles, des réparations morales, des réparations même financières. Mais les réparations financières, oui, c'est une très bonne chose. On aura de l'argent pour nous reconstruire. Mais si on n'est pas reconstruit moralement, si on n'est pas reconstruit culturellement, c'est que même l'argent qu'on peut avoir, ça ne peut pas nous servir à grand-chose. La preuve en est que l'Afrique est le continent le plus riche du monde en minerais, même en ressources humaines. Mais qu'est-ce que nous faisons de tout cela?
presque rien. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas fait encore les deuils de nos frères qui sont partis. Chez nous, en Afrique, là, il faut quand même partir même de notre culture africaine. Tant que tu n'as pas fait un deuil du tien qui est parti, ce tien-là va toujours te tourmenter. Nous sommes toujours tourmentés tant qu'on n'a pas fait ce deuil. Tant que nos autorités, lorsque nous aurons des dirigeants qui vont comprendre cet état de choses, que nous pouvons faire un rituel de deuil de nos frères qui sont partis, on va tourner toujours autour de ces problèmes de réparation. La déconstruction. J'ai appris ça à l'école, à l'université, en cours de sociologie quand je faisais ma maîtrise en théologie. Mais je ne savais pas que je pouvais m'en servir un jour pour un combat. J'ai écrit des livres sur les albinos. J'ai utilisé un raisonnement, mais je ne savais pas que ce raisonnement, c'était la déconstruction, la déconstruction que j'avais apprise sur le problème des albinos. J'ai déconstruit le mot albinisme. L'albinos. Et ce discours de déconstruction est arrivé jusqu'à la francophonie qui a pris même une résolution importante. Et pourtant, c'est 23 pages écrites sur la déconstruction du discours qu'on a toujours eu sur l'albinisme. Mais je ne savais pas que c'était ça. C'est quand je suis venu à la conférence de Marie Guadeloupe, quand elle a parlé de la déconstruction, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, mais c'est tout ce que j'ai fait. On dirait que j'ai fait de la prose sans le savoir, comme ce monsieur Jourdain de Molière faisait la prose sans le savoir. Et à partir de ça, ça devient aussi mon combat. Ça devient mon combat dans le sens que dès que je termine le 3e tome de ma trilogie Albinos Avatar, je crois que je vais axer mes efforts sur ce qui est fait en Guadeloupe pour essayer de mettre par écrit ce que mes frères et mes sœurs font de ce côté-là pour les réparations. Bon, je n'ai pas beaucoup d'excuses parce que j'ai la plume, j'ai aussi le savoir, je suis avocat, et on peut dire, mais en tant qu'avocat, un jour, qu'est-ce qu'on va nous demander? Si nous prenons même les livres de nos colonisateurs, prenons la Bible. Dans la Bible, on a demandé à quelqu'un, c'était Abel, on a dit, qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Un jour, on me demandera aussi, mais qu'est-ce que tu as fait de toutes les connaissances que tu as pu avoir? Ah bon, j'ai quand même déjà une réponse pour ce que je suis en train de faire pour le moment. Oui, j'ai mis ma connaissance au service des plus petits que moi, qui étaient les amélaniques, les albinos, on peut dire, qui étaient maltraités en Afrique. J'ai pu obtenir une résolution de la francophonie. Maintenant, il y aura un cours sur l'albinisme dans des écoles de l'espace francophone, de la maternelle jusqu'au secondaire. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as fait? Ah bon, Marie Guadeloupe est venue m'interpeller pour que je mette aussi mes connaissances au service des réparations. Et ça serait ma lutte prochainement. C'est ce que j'ai pu retenir. Il y a l'espoir et je sais que ça va. Vous êtes sur une bonne route. Je ne veux pas dire une pente parce que vous pouvez glisser. Vous êtes sur le bon chemin. Et nous sommes là avec vous autres. Et bon vent. Et vous attend, vous reviendrez l'année prochaine, au mois de mars. Et cette fois-ci, on peut préparer quelque chose de bien. C'est pas que ce que vous avez fait qui était une surprise n'était pas bien fait. C'était bien fait. Mais prochainement, quand vous viendrez, on sait déjà à quoi nous en tenir. Si vous avez d'autres questions, je suis toujours à votre disposition. Alors, on va déjà demander à cette dame
passage du mien chez C'est vous, difficile dans à vos- parler comme les avocats, alors... Mais c'est ici ou ici? Je suis pris par surprise, premièrement, mais je voulais vous dire à quel point que j'ai découvert Continue. à travers la musique, la conférence et les œuvres d'art, la fierté de Guadeloupe et la bataille pour la reconnaissance des racines. Et c'est tout un combat que Marie m'a impressionné avec son courage et avec sa détermination pour toute cette cause. Et je ne suis pas habituée à parler, faire des grands discours comme Maître Bombo, mais en tout cas, tout le monde à Guadeloupe, continuez. Et, ça me donne envie de connaître plus sur Guadeloupe, ça me donne envie de venir vous voir et à travers la musique, il y a toute une histoire qui parle de vous.